We descend, we love, we defy, we defy, we defy, we defy. Le chef vous conduit jusqu'à ce qui doit être son coin à lui, en quelque sorte. C'est-à-dire que toutes ces créatures ont l'air de vivre dans une grande grotte avec plusieurs anfractuosités, plusieurs petits recoins où les ghouls s'amassent en, vous diriez, bande d'amis peut-être, ou famille, vous savez pas trop, en petits groupes de 4-5 individus qui sont un petit peu séparés les uns des autres. C'est comme s'il y avait vraiment une organisation, voire même une hiérarchie entre eux. Et le coin le plus somptueux, donc décoré avec un maximum d'ossements humains, de crânes, et de bougies, puisqu'apparemment ils ont l'air de piquer les bougies dans les catacombes pour les ramener ici, pour avoir de la lumière. Il vous amène dans son recoin à lui. Il y a tout un tas de, j'allais dire pelisses, alors ça n'a de pelisse que le nom, hein. Ça ressemble plus à des vieux vêtements rapiécés qui sont jetés en tas, on dirait une chambre d'ado quoi, jetés en tas pour que ça soit confortable bien sûr. Quand vous regardez les autres ghouls à côté, c'est vraiment luxueux. Vraiment, il y a même limite plein d'ustensiles qu'il a dû récupérer dans les sacs à dos de gens comme vous. Il s'est constitué une collection de bibelots. Il a une chope, par exemple. Alors, vous ne savez pas s'il boit vraiment dedans, mais dans un coin, il y a une chope qui est posée. Il y a tout un tas de petits ustensiles piqués à gauche, à droite. Il a des gourdes, il a quelques cordes, il a même certains sacs à dos, certaines besaces qui sont amassées dans un coin. Alors est-ce qu'il n'a pas eu le temps de trier, ou est-ce qu'il fait une collection de sacs à main? Vous lui poserez la question. En tout cas, lui s'assoit en tailleur, au milieu de son tas de fripes, qui sentent pas très bon, je vous l'avoue. Et il y a deux ghouls qui viennent s'asseoir à côté de lui. Et détail illustratif, les deux ghouls qui s'assoient à côté de lui ont des mamelles. Vous les trouvez pas très excitantes, mais ça a l'air d'être des femelles. Et elles se pressent gentiment contre lui. Les femmes du chef, sans doute. Mm. Et il vous désigne du doigt le tas de fripes devant lui, quoi. Asseyons-nous. Tout le monde obtempère? Ok. Oui. Vous vous asseyez dans un mélange de crasse, de poussière, et de... Il y a comme des résidus graisseux. C'est pas, on dirait des chiffons de cuisinier dans une vieille auberge, par exemple. Vous voyez, des chiffons qui ont essuyé la marmite plein de fois. Vous ne doutez pas que vos vêtements vont avoir certainement 2-3 petites taches de... Voilà. Malheureusement, il n'y a pas un coin propre, donc à part l'éviter en l'air, ça va être Ça fait 4 jours qu'on est dans des catacombes, les vêtements, je pense que... Ouais, mais là Oui, c'est très, spécial. très, très. C'est spécial parce que tu te doutes de quel genre de graisse il s'agit et c'est... Je ça me pose ajoute pas un de petit truc. questions. Il y a des moments dans la vie, faut pas s'en poser. Ah, tu sais ma grande, ne pas se poser de questions pour toi, c'est impossible. Tout le monde n'est pas Royce. Je pense Tout le monde à n'est pas autre Royce. chose. Une fois que vous êtes assis, il vous dévisage un petit moment, attrape, vous diriez, un cuisseau peut-être? Alors, de chevreuil, un petit chevreuil, c'est peut-être ça l'idée. Alors, qui n'a pas été cuit, hein, qui est un petit peu sanguinolent, il n'y a pas la peau dessus, c'est pour ça que vous avez du mal à savoir ce que c'est exactement. Et il vous le tend. En vous disant, bien évidemment, mangez. J'ai déjà déjeuné, merci. Mais je t'en prie, William. Ouais.
Eh ben, j'espère que quelqu'un a quelque chose contre le poison. Bon. Ah, j'ai plus peur pour le fait que ce soit varié qu'autre chose. Mais bon. J'ai même pas peur. Hein. J'attrape. Allez. Je mords Ok. dedans puis je tends à Royce. J'attends de voir ce qu'il arrive à William avant de mordre. En fait, tu fais tourner le cuisseau comme si tu cherchais le bon endroit pour mordre en regardant du coin de l'œil, William. Alors, la viande n'étant pas cuite, c'est pas évident à mastiquer. Ouais. C'est de la chair fraîche. Hein. À ta grande surprise, c'est encore assez frais. Ça date pas d'il y a une semaine, tu vois, il n'y a pas d'asticots, tout ça. Ça n'a pas vraiment bon goût, c'est sanglant, en quelque sorte. Alors tu ne doutes pas que ça soit nourrissant, ça reste de la viande, mais... Tu sais pas s'il faut que tu affiches une mine réjouie ou pas, mais c'est complexe. En termes de saveur, c'est complexe. Poker face. Ouais, voilà. De marbre. Et tu jettes un petit regard de défi à Royce. On va manger un petit bout aussi, tiens. C'est très bon. Voilà, franchement, s'il y avait un feu et que vous le faisiez cuire, ça passerait crème, mais là, voilà, la viande, la chair crue, c'est pas évident. Althea passe son tour, vous lui rendez la cuisse, et il repose la cuisse, alors non pas dans un plat, mais il repose la cuisse dans une botte. Très malin. Magie regarde partout. Nous, pas s'approcher. Vu. De suite. Attaquer. Eux savoir. Eux toujours savoir. Même dans le noir. Eux ont du feu. Eux sont humains comme vous. Leur grotte, du feu. Enfin, ils montrent une bougie, beaucoup partout. Mais peut-être une solution, mais dangereuse. Laquelle? Grand-père. Et il vous dit ça, mais comme si c'était une évidence absolue, quoi. Avec un air entendu. Grand-père. Mais grand-père dormir. Et grand-père n'aime pas le réveil. Mais grand-père est fort. Est-ce qu'il y a un crâne par là? Oui, sous tes fesses, à droite, sous ton coude, au-dessus de toi. Ah d'accord, ok. Je chope un crâne et je lui demande grand-père, il est pas comme ça? Un peu. Et grand-père, il fait de la magie? Il est puissant. Il est fort. Grand-père est le premier d'entre nous. Mais nous, Et il est fort en combat ou en magie? en tout, D'accord. il est tout. Et nous, c'est interdit de voir grand-père. Mais pas vous. D'accord. Ok. J'espère que grand-père n'a pas faim. Il réfléchit. Si, sûrement. Ok. Avant, nous, aller voir le grand-père souvent pour demander ça, pour demander ça. Et il y a longtemps, un jour, grand-père énervé et
Et grand-père a dit que il nous mangerait si revenir. Et alors nous plus revenus. Mais il est là, il est toujours là. On va peut-être aller voir grand-père. Tu lui donnes quoi à manger à grand-père? Je sais pas trop, passe devant pour voir. Le chef vous dit... il pointe un doigt, il pointe du doigt une goule et il vous dit emmenez celle-là. Ok. Oui, bah, Ok. c'est toujours mieux que nous. Oh, certes. Il se lève, il fait un signe à 2 ou 3 ghouls qui se lèvent, viennent le voir, il leur parle. Et les 2 ou 3 ghouls se jettent sur celle qu'il a désignée du doigt. Elles se combattent un petit moment, puis il l'attache, comme un saucisson, et vous la livre. Ben, je regarde la goule et je fais... Le chef te dit il est nul. Dommage pour lui. Eh ben, en avant. Hein. Eh ben, on voit grand-père. On embarque le saucisson, on va aller voir grand-père. Oui. Pas attendre, bonne idée. Vous pensez qu'il est grand ou qu'il est vieux? Moi, j'ai vu grand-père il y a longtemps, mais j'ai pas des souvenirs beaucoup. C'était longtemps. Je me souviens d'une grande salle et des yeux qui regardaient. Ça va être bien. Ça va être bien. Escorté par une petite troupe, il vous conduit dans les tunnels. Il a l'air d'un peu chercher son chemin, comme si ça faisait longtemps qu'il n'avait pas emprunté ces routes-là. Il a l'air d'hésiter par moments, puis vous finissez par tomber au détour d'un chemin, qui pourtant continue, hein, c'est pas un cul-de-sac. Contre le mur de la grotte dans laquelle vous êtes, il y a, surprenant, une statue. Une statue, alors elle n'est pas taillée dans la roche, hein, elle est posée devant le mur. Comment vous la décrire? Elle doit faire à peu près 4 mètres de haut. C'est un être humain, enfin, bras, jambes. Il est en robe de bure, on ne voit pas sa tête. Il a les mains qui sont cachées dans les manches de la robe de bure. Les mains sont croisées sur sa poitrine, une sorte de prêtre en quelque sorte. Et votre guide a l'air de trouver dans cette statue ce qu'il cherchait. Et s'approche d'elle avec un mélange de satisfaction de l'avoir trouvée et de crainte d'y être. Et il vous pointe la statue du doigt et il vous dit « C'est grand-père ». D'accord. Oh. Il s'avance, il vous fait signe de venir, et vous montre au pied de la statue, il y a une sorte de petit autel en pierre, avec une cavité. Donc imaginez un cube en pierre assez brut, avec un trou sphérique en plein milieu, et vous avez l'impression que le trou sphérique, il y a une sorte de tube qui s'enfonce dans la pierre. On pourrait prendre un bâton par exemple, ou Talence, la rampe de Talence, et puis la rentrer tel Excalibur dans l'autel. Et il vous dit, en pointant le trou, du sang. La goule. Non. Ah. Nous. Magie. Magie. Transportée. Il essaie de voir si vous comprenez.
Althea, ça te parle? Oh, les nécromantiques des gouttes, bien sûr que non. Mets un peu de sang pour voir. Bon, alors avec une petite aiguille, on va piquer le bout du doigt et on voit si Attends, ça j'ai un marche. couteau, bouge pas. Je l'essuie sur Tu- mes vêtements. Je crois que je Tu l'essuie un piques le coup. bout. Je l'essuie. Tu piques le bout de ton doigt, Althea, la petite goutte rouge perle. Tu la fais tomber. Elle se rapproche de plus en plus du trou dans l'autel, disparaît dedans. C'est rare et il y en a pas beaucoup, hein. J'aime autant vous dire que je le gâche pas. Tu entends le plic. Tu espères le plic de la petite goutte qui touche le fond. Et devant vos yeux, à vous deux, Althea disparaît. Au revoir. Et il n'y a pas eu de plic. Mhm. Ok. Bah, j'essaye de voir si ça marche pareil. Hein. Dague, plic, plic. Eh ben, première goutte qui traverse l'autel, tu disparais. Et Ok. le chef des ghouls s'approche de Royce. Te fait signe d'attendre. Je prenne la goule avec moi. Prend son molle et éclate le crâne de la goule contre le sol. Il fait voilà. Sinon, pas passé. Moi compris. Et prenant ton Uber Eats, tu fais tomber une goutte, Petite piqûre. à petite goutte, et tu disparais. Plic, plic. Vous n'avez aucune sensation, ni de vertige, ni de quoi que ce soit, simplement vous avez instantanément changé d'endroit. Vous êtes les trois à côté. Il n'y a pas d'hôtel devant vous, c'est une effectivement très grande pièce. C'est pas une grotte, c'est une pièce. Et elle est relativement dans la pénombre parce qu'il y a des chandeliers. Il y a des candélabres avec des cierges dessus, mais la moitié sont éteints, beaucoup sont très usés, limite ils vont s'éteindre bientôt. Ça fait juste quelques lueurs et quelques ombres. Ce qui vous frappe le plus, c'est que l'ambiance générale, ça fait un peu penser à une cathédrale, bien gothique. Des arches, des sculptures, des bas-reliefs. Vous avez l'impression qu'il y a des emplacements où on pourrait mettre des vitraux, si ce n'est que le mur est complètement plat à la place, quoi. Ça monte très très haut. Vous avez l'impression qu'il doit y avoir plus d'une vingtaine de mètres en hauteur. Une sorte de nef qui se perd dans l'obscurité. Vous seriez à l'entrée, derrière vous il y aurait une porte, sauf que de fait derrière vous il n'y a qu'un mur nu et pas de porte. Et devant vous, toute la nef se déroule, vous avez du mal à voir ce qu'il y a au bout. Vous voyez bien que c'est pas vide, vous voyez bien qu'il y a des formes dans l'ombre. Vous voyez une volée de marche par exemple, qui vous permet de prendre un petit peu de la hauteur. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de choses où s'asseoir, il n'y a pas de meubles. Il y a moyen de reconnaître quelque chose au niveau architecture ou des symboles pour nous aiguiller intéressant. sur où on est. Alors, oui dans un sens. Tu inspectes un peu plus attentivement, voire même tu te rapproches un peu des murs parce que tu vois pas des masses. On a toujours notre petite pierre, s'il fait jour dehors, on peut Ouais. toujours se servir de ça éventuellement. Il fait nuit. C'est dommage. Ouais, Tu on a as des la torches alors. Tu as la sensation que cette église, on va l'appeler comme ça, tu as la sensation que cette église était parée de bas-reliefs, de sculptures murales, d'ornements, et que tout a été savamment cassé, rasé. Tu vois des restes de... Ça doit être un pied, par exemple. Il n'a pas été bien enlevé, mais globalement, c'est comme si quelqu'un avait minutieusement enlevé sur tous les murs toutes les fresques qu'il pouvait y avoir. D'accord. Ça a pas juste été déménagé, ça a été brisé. Ah, ça a dû prendre un temps fou. Ça a été fait par un maniaque, très certainement, vu la minutie de l'élimination. Mais oui, cette cathédrale devait être nettement plus décorée et sans doute jolie que là où finalement elle fait très nue. On va pouvoir dire que ça a été désacralisé, je pense. Ça serait un bon mot, par exemple, tu vois, dans le dictionnaire, je choisirais celui-là. C'est donc un lieu de culte. Et avançons dans cette nef. Vous progressez vers le fond
de la nef finalement. Il y a beaucoup d'échos. Malgré vos tentatives d'être discret, chacun de vos pas et chacun de vos cliquetis se répercute sur les murs. De nombreuses fois. Si quelqu'un est là, il sait que vous êtes là. C'est assez évident. Lorsque votre éclairage arrive à illuminer le fond de la nef, vous voyez une estrade. L'estrade doit faire à peu près 10 mètres de large. Grande estrade. Volet de marche qui y conduit en demi-cercle. Derrière le mur nu. Sur le mur, entourant l'estrade, il y a 3 statues identiques à celles qui vous ont amené ici. Ce sont ces êtres encapuchonnés, bras croisés. On se croirait dans World of Warcraft. Vous connaissez les statues. Voilà, c'est exactement ça. La seule légère différence par rapport à celle qui vous a amené ici, c'est que leur tête a été sculptée bien plus baissée, comme s'ils s'inclinaient. Et au centre de leurs 3 regards, il y a au milieu de l'estrade, on va appeler ça un trône, pour faire simple, en pierre, haut dossier, très très haut dossier, qui a l'air assez décoré et qui a l'air assez vétuste aussi. Vous n'éclairez pas encore s'il y a quelqu'un dessus ou pas. Pour l'instant, vous voyez juste la silhouette du trône qui se dégage. Mais ce serait con qu'il n'y ait personne dessus, n'est-ce pas? Et là, il y a un écriteau marqué « Parti pisser ». Ah, I'll be back. Je reviens dans 50 ans. Hold the line. Vous avancez encore? Oui. Jusqu'à éclairer l'être qui est assis sur le trône. Alors, être est un bien grand mot. Cadavre serait plus précis. On dirait un corps qui approche des derniers stades de la putréfaction. Assis sur le trône, vêtu de riches vêtements. Qui contraste d'ailleurs avec le côté vert et complètement boursouflé de son visage. Il est d'une immobilité de cadavre. Il est recouvert de poussière. Et votre arrivée n'a pas l'air de provoquer quoi que ce soit chez lui. Et si on lui présentait un peu le cadeau qu'on a amené, question 2. Ouais, je vais balancer la goule à ses pieds. Plutôt en bas de l'estrade, plutôt en haut de l'estrade, plutôt juste à ses pieds? Ouais, juste à ses pieds. Ok. Donc tu vises au plus loin que tu peux. C'est vrai que la goule devait être faible, tu la trouves très légère. Elle ne doit pas être bien remplie. Elle vole avec la grâce d'une goule au crâne fracassé et s'étale en répandant un peu de son sang sur l'estrade. Vous avez juste la sensation, et je ne sais pas si elle vient de votre esprit ou si elle est réelle, qu'on vous observe. Alors que rien n'a bougé. Grand-père! Quand même. Mais un peu plus respectueux peut-être la prochaine fois. Je connais pas son petit nom. Les yeux du cadavre roulent dans leur orbite. Oh. Découvrant des pupilles au milieu d'un liquide cristallin qui n'a plus de cristallin que le nom. La tête tourne avec un craquement un petit peu sec. Et si ce genre de personnes, je pense qu'ils apprécient les démonstrations de respect, si on mettait un genou à terre, genre, pour le style. Oui, bah oui. Allons-y. Enfin, de toute façon, faut essayer de le... Voilà. Un petit genou à terre qui va bien. Une petite courbette pour Altea. De la part de tout le monde? Enfin... Bon, en tout cas, j'initie le geste, après... Ah non, pour l'instant, vous êtes 2
Je t'aime pas, mais je suis. Ouais. Plus légère Moi que... non plus, hein. mon cher, moi non plus. Ses épaules prennent de la hauteur. Vous avez l'impression qu'il va se lever, sauf qu'en réalité, il ne se lève pas. Il se met à flotter. Mhm. Il s'élève au-dessus du trône. Vous avez vraiment l'impression que c'est comme s'il y avait deux mains qui avaient chopé ses épaules et qui étaient en train de le porter. Son corps pendouille sous lui, d'une certaine façon. Que la tête qui a l'air un petit peu animée. Il s'avance vers le corps devant lui. Ne vous prête finalement que peu d'attention. Le corps de la goule se soulève, arrive à peu près à la hauteur de son visage, et avec une lenteur exaspérante, il se met à manger. C'est extrêmement long, c'est extrêmement dégoûtant. Il ne vous accorde aucune attention tant qu'il n'a pas terminé son repas. Et son repas se termine quand il ne reste quasiment plus rien de la goule. Longtemps après. Ah, 1 heure et demie à peu près. Autant dire qu'il y a des Quand fourmis même. dans les genoux. Oui, il mange très Ouais. lentement. Une fois qu'il a fini, Honnêtement, C'est je sais marrant, pas combien de mais- temps je mangerai une goule. Hein. c'est exactement, peut-être même plus longtemps que ça encore. Ouais. Une fois qu'il a fini, vous avez l'impression, et vous l'avez déjà constaté, que sur d'autres goules, qu'il a repris des couleurs. Il a repris de consistance, son corps, tout ça, il y a du muscle, enfin voilà, c'est plus une enveloppe toute maigre, quoi. Ouais, bah, Et j'espère c'est le qu'il mange moment peu où- au réveil, hein. Les mains invisibles le reposent au sol, et où ses pieds ont l'air assez forts pour tenir le poids de son corps. Une fois qu'il a pris pied au sol, vous avez l'impression qu'il va se casser la gueule. Il chancelle un peu comme si c'était tellement... ça fait tellement longtemps qu'il s'est pas levé qu'il avait un peu perdu tout ça en fait. Il prend quelques secondes pour retrouver son équilibre. Bouge les mains, bouge la tête. Il n'y a plus ces craquements très secs. C'est un peu plus lisse, c'est un peu plus souple. D'un geste assez élégant, il s'essuie la bouche sur le revers de sa manche qui coûte un bras, ce qui est très joli comme expression pour une goule, et vous dit merci. Et je ne résiste pas au plaisir de vous présenter le visage de votre hôte. On ne vient pas ici par hasard. Non, en effet. Je ne vais pas t'appeler grand-père, mais c'est ainsi que tes enfants nous ont dit qu'ils t'appelaient. Les temps ont tellement changé qu'on ne vous voit plus. Ah non, c'est moi qui suis très mal élevé. Je n'ai pas le vouvoiement facile. Pardon. Ce n'est pas grave. Cela n'a pas beaucoup d'importance. En quelle année sommes-nous? Et c'est caché derrière. 1517. 1517. 1517. Comme le temps passe vite quand on s'amuse. Il fait disparaître une couche de poussière de son épaule d'un geste de la main. Vous êtes venu mourir? Ce n'était pas vraiment dans nos plans, non. Nous étions plutôt dans l'espoir de pouvoir profiter de votre aide.
Mon aide. Mon aide. Mon aide. Voilà peut lui qui donner est une aide. impudent. Et Cela en dépend. l'honneur de quoi je vous accorderai mon aide. La question, c'est en quoi pourrions-nous vous aider éventuellement? Vous êtes intéressant. Je dirais que mon appétit n'est pas rassasié. Vous On m'aider. peut vous amener de quoi manger, ça peut se faire. Bien évidemment, on préférerait que ce soit pas nous, hein. Mais justement, à ce propos-là, le petit encas que vous avez eu risque de se raréfier parce que vos ghouls se font de moins en moins nombreuses à cause d'un autre clan qui les décime. Mes enfants? Qu'arrive-t-il à mes enfants? Dit-il en faisant demi-tour et en allant se rasseoir sur le trône. Vous permettez qu'on se relève? Si vous y tenez. Oui, parce que j'ai les genoux qui craquent là. Oui, nous avons découvert que vos enfants étaient en conflit avec un autre groupe marqué d'un œil au milieu d'un cercle. Mes enfants sont nombreux et forts. Quel est Ils ce sont moins groupe? nombreux. Et plus fort. Bah, disons que les autres sont plus forts. Et qui sont-ils? C'est un peu plus compliqué. Il semblerait ce groupe ait le soutien d'un individu que l'on aimerait bien pouvoir interroger. On aurait quelques questions à lui poser. Et cette personne a certains pouvoirs. Certains pouvoirs. Oui. L'autre clan utilise de la magie, par exemple. Oui. Mes ghouls n'ont pas de magie, effectivement. Mais elles sont fortes et immortelles. Elles les auront à l'usure. C'est pas ce qu'on a vu, c'est pas ce qu'ils nous ont dit. Vous êtes bien conscient que si vous mentez... Et il laisse la phrase en suspens. Je ne m'amuserai pas à mentir à quelqu'un comme vous. Je suis mal éduqué, mais pas idiot. Je veux voir ce que vous avez vu. Que l'un d'entre Qu'est-ce vous qu'il faut que je approche. fasse? Dans un soupir, j'y vais. Tu montes les marches, tu enjambes le reste de la goule à moitié, enfin à moitié, aux trois quarts dévoré. Tu te tiens devant lui, il sent très mauvais. Vraiment, c'est infect. C'est infecté. Tu vois de près que sa peau a l'air couverte de maladies, champignons, moisissures, diverses et variées. C'est pas fifou. Et il lève une main vers toi. Tu te retrouves donc avec le contraste de bijoux absolument somptueux autour de doigts absolument dégueulasses. Et va pour poser une main, alors sur ton cœur par exemple, sur ta poitrine. Et donc le fait. Tu ne résistes pas particulièrement à ce qui se passe, je suppose. Tu as le choix. Ah, je me dis qu'à ce moment-là, il aurait mieux valu que ce soit pas moi. Mais Mmh. Il s'écoule de longues minutes.
Avant qu'il ne retire sa main, laissant d'ailleurs quelques petites traces verdâtres sur ton pourpoint. Et c'est Vive bien le que ce pourpoint. soit toi. L'œil. J'ai peut-être dormi un peu trop longtemps. Bien. Je suis convaincu. Vous ne mentez pas, mais vous ne savez pas grand-chose. Non. Mais du peu de choses que vous savez, il y a quelque chose qui m'intéresse. Quoi donc? Vous connaissez beaucoup d'informations sur le mal sombre. Vous y avez été confronté. Ça me plaît. La femme que vous recherchez, pour vous, y a aussi été confrontée. Et pour vous, c'est elle qui se trouve ici. Et ça ne me plaît pas. Vous voulez chasser l'œil hors des catacombes? Avec mon aide. Nous sommes d'accord. L'œil est un obstacle. Vous savez ce qui nous intéresse. L'œil n'est pas un obstacle. Votre ennemi est un obstacle. L'œil, c'est tout. L'œil, c'est ce que vous cherchez. Si ce n'est l'œil qui vous cherche, d'ailleurs. L'œil, dans un cercle, est un vieux. Il sourit à l'idée de ce mot vieux. Symbole religieux. Il désigne beaucoup de choses, mais principalement une créature appelée Orpheus. La dernière fois que j'ai été éveillé, son culte n'était pas très puissant. Il l'est peut-être devenu depuis, je ne sais pas. Mais qu'est Orpheus plus Orpheus. particulièrement? Il n'y a pas de E. Orpheus. Ouais. Ah, pardon. Orpheus est... Comment vous faire comprendre ça? Une puissance diabolique, des cauchemars. C'est assez simple pour vous. On se fait une idée. Oui. C'est un... Il lève la main, et au-dessus de sa main apparaît une image, une illusion très certainement. Et il vous fait apparaître un nuage, une espèce de masse de poussière, en quelque sorte, qui est toute petite parce qu'elle est dans sa main, bien sûr, dans laquelle flottent des yeux. Voilà la représentation la plus courante d'Orpheus et de ses enfants.
Orpheus est une puissance qui vit dans le rêve. Ce n'est pas elle qui est ici. Ce sont ses représentants qui sont ici. Et cet œil dans un cercle, c'est leur marque. Mais ils travaillent pour elle. Et cette femme travaillerait pour Orpheus aussi? Ou Certainement. l'utiliserait? Enfin, c'est plutôt Orpheus qui utilise que le contraire. D'accord. Orpheus est une puissance du trône de Naosi. C'est donc une créature de magie. Et si son domaine d'intervention privilégié sont les cauchemars, ce n'est pas sans aide de magie que ses serviteurs les manipulent et s'introduisent dedans et les utilisent. Leur présence ici est inquiétante, oui. Inquiétante. Ne craignez-vous pas que, si je les mets dehors, ils n'aillent simplement ailleurs? C'est un peu compliqué. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes compagnons, mais pour moi, nous avions une ennemie. Nous voilà avec un ordre. C'est prévisible. Les adorateurs d'Orpheus agissent dans l'ombre. Ce sont des manipulateurs, ce sont des intrigants. Je pense que votre ennemi est leur agent de surface, si vous voulez. Le haut de la pyramide. Et je pense qu'elle est là pour leur fournir ce dont ils ont besoin. D'ailleurs, j'ai vu des choses étranges dans votre tête. Des gens livrés dans mes catacombes, vivants. En effet. Et certains de mes enfants travaillant pour elle. Mes ghouls sont quelque part faibles, aisément corruptibles, un peu de chair fraîche et vous leur faites faire quelques tours. Mais ce n'est pas appréciable. Mais je vous l'ai déjà dit, j'ai sans doute dormi trop longtemps. Il faut remettre les choses en place. Je n'aime pas cet état de faiblesse. Je peux facilement les départir de mes ghouls et les ramener à moi. Ils seraient ainsi moins nombreux pour vous. Ce serait déjà un premier pas. C'est Ça un nous faciliterait premier les pas, choses. mais qui doit conduire à un second. Et quel serait ce second pas? Essayez de trouver Lucia pour nous. Étrange. J'ai vu dans votre tête que vous connaissez son adresse. Si vous avez bien regardé dans ma tête, vous savez pourquoi on est là. Je dirais que vous-même, vous ne savez pas bien ce que vous cherchez. Vous êtes descendu pour trouver ce qu'il y a ici. Et à part moi et mes enfants, pour l'instant, vous n'avez pas trouvé grand-chose. Non. Vous vous attendiez à la trouver, elle. En laboratoire, plutôt. Son laboratoire. Son laboratoire. Je
vous parie que son laboratoire est à la surface. Et dans ce cas, pourquoi emmènerait-elle des vivants? Je reprendrai votre formulation. Elle n'emmène pas, elle fait emmener. Je serais surpris que la femme que j'ai vue dans votre tête descende ici. Elle doit trouver cet endroit bien trop répugnant à son goût. Elle commissionne des gens pour ce faire. Je la vois plutôt dans une belle maison, dépenser l'argent qu'elle gagne grâce à ses amis, et corrompre et engager encore plus de gens. Les adorateurs d'Orphus ne sont pas tous des cinglés. La plupart sont juste avides de pouvoir et servent Orphus par intérêt, pour avoir plus de connaissances, pour avoir accès à des sortilèges plus puissants, ou des facilités pour les lancer. C'est une puissance magique, de la magie. La femme que j'ai vue dans votre tête est une magicienne, apparemment. Je la vois plus tentée que réellement convaincue. Sinon, elle serait ici en bas, et elle serait pas dans sa maison là-haut, à faire des manigances auxquelles, je vous l'avoue, je n'ai pas tout compris. Des régents, du poison, tout ça. Tout ça n'est pas de l'intérêt d'Orphus. Orphus est une puissance des cauchemars, il n'a aucun intérêt à empoisonner un seigneur pour prendre sa place. Ça n'a pas de sens. Dans ce cas, à quoi peuvent bien servir ces personnes qu'on amène ici-bas? Oh! Étant donné que j'ai vu dans votre tête qu'elles sont 6, vous aurez peut-être remarqué que l'effigie que je vous ai montrée possédait 6 yeux. Les enfants d'Orphus agissent en général en contrôlant des créatures. En les possédant, si vous voulez. Et elles peuvent en posséder 6 à la fois, une par œil. Et ces personnes deviennent des agents d'Orphus? Des marionnettes? Des corps vides, habités par son esprit. Malheureusement pour eux, je dois vous avouer que les enfants d'Orphus, dont j'ai déjà entendu parler, car je n'en ai jamais vu personnellement, ne prennent pas spécialement soin des corps qu'ils habitent. Ils ne les nourrissent pas, ne les font pas dormir, ne les soignent pas, ils les remplacent. Mais cette possession est pour un enfant d'Orphus la seule manifestation possible pour agir. Le corps brumeux que je vous ai montré, qui est aussi le corps des enfants d'Orphus, est réellement brumeux. Vous pourriez passer à travers. De même, comme vous avez pu le voir, il n'a pas de bouche, il n'a pas de bras. S'il veut parler, il doit parler à travers une de ses marionnettes. Eh bien, vous voyez, vous avez déjà trouvé une réponse à une de vos questions. Tout à fait. Et je dirais que, si j'ai bien lu dans votre esprit, vous avez interrompu la livraison. Ça veut dire que votre nouvel ennemi, bien plus dangereux que cette Lucia, est certainement privé de moyens d'agir parce que ses derniers pantins ont dû mourir. Et qu'à sa place, je ferai la seule chose possible, je me servirai dans les gens qui sont proches de moi. Par nécessité.
donc mes fidèles. Eh bien, je peux vous dire qu'à moins d'être un fanatique patenté, je suis sûr que les gens qui sont autour de cette créature doivent commencer à avoir un peu peur pour leur intégrité. C'est ainsi que les choses commencent à tourner au vinaigre pour les méchants. Si vous voulez une solution simple, continuez d'interrompre les livraisons. T'es dans nos intentions. Je ne dis pas que ça va tout arranger, mais s'il y a, comme je le crains, un enfant d'Orphus ici, dans Funérance, il va se retrouver très vite à court de solutions. Il va certainement devoir partir ailleurs. Moi, ça m'arrange. Vous, je ne sais pas. Il remonte à la surface, on risque de moins aimer. Ça restera une créature manipulatrice qui se cache. Ne vous attendez pas à la voir surgir hors des catacombes avec une armée de je ne sais pas quoi, agresser quelque chose. C'est pas comme ça qu'ils agissent. Et du reste, ni vous ni moi ne savons vraiment leur but. Mais si une telle créature est ici, je peux vous assurer que ce n'est pas un hasard. Et qu'il y a certainement, assurément, quelque chose de très intéressant pour elle. Qu'elle est venue chercher. Et quand je dis ici, je ne veux pas dire ici dans les catacombes. Je veux dire ici, dans le bout de terre où nous nous trouvons. C'est une province. C'est toujours une province. C'est bien. Et cette chose, ça pourrait être le mal sombre. Oh non. Aucun rapport. Aucun rapport, jeune homme. Je vous vois perturbé. Racontez-moi. Et confiez-vous à grand-père. Sur les genoux de papy, raconte ton histoire. Il a tué ma maman. Il a tué votre mère. En effet. J'ai cru voir dans l'esprit de votre ami que vous avez tué votre mère. Disons que je n'ai pas eu le choix de le faire. Le choix. On a toujours le choix. J'aime le choix. Je défends le choix. Et si je vous disais que grand-père peut ramener votre mère? Que donneriez-vous à grand-père? Navré, mais je me suis fait à l'idée qu'elle était partie pour de bon. Et il y a sûrement une raison à cela. Je vous comprends, ça vous semble étrange, mais je vous comprends. J'ai moi-même des enfants. Je n'aimerais pas qu'ils me tuent. Les miens me dévoreraient, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est dommage que vous ne souhaitiez pas récupérer votre maman. Vous souhaitez peut-être récupérer votre Ambre, dit-il en se tournant vers William. Je crois que c'est celle que vous regrettez le plus. Sans doute.
Eh bien, si un jour ce désir vous démange, je suis une personne qui peut faire ça. C'est cher. C'est très cher, mais je peux. Et pour information, quel serait le prix à payer? Mais vous, Ah, vous m'appartiendriez. L'inconvénient quand on est moi, c'est qu'on est ici. Et l'inconvénient quand on est mes enfants, c'est qu'on est ici. Et ici est un petit territoire. Je suis toujours à la recherche d'amis, sincères et dévoués. Je suis un grand pourvoyeur. J'offre beaucoup. J'aide et je protège. Vous n'avez pas l'air très tenté. oh, peut-être plus que vous ne le pensez. Mais j'ai encore des choses à faire. Il fouille dans sa pelisse, au niveau de son thorax, et il sort un symbole de off. Qui du coup est bien en évidence. Vous avez perdu quelque chose? Ting-ling-ling-ling. Ah putain des chaînes de merde. Ah ces couilles en cuir, ça tient pas à 1000 ans. J'ai vu dans oui. votre esprit que vous êtes vous-même un croyant. Oui. Je pourrais vous apprendre plein de choses. Ça m'intéresserait beaucoup. Encore une fois, la question serait quel serait le prix? Travaillez pour moi. Aidez-moi quand je vous le demanderai. Et quels sont vos buts? Alors je vous avouerai que dans un premier temps, il faut que je comprenne ce qui s'est passé dehors. L'ennui quand on est éternel, c'est qu'on a tendance à ne plus voir le temps qui passe. Et quand je suis assis dans cette salle à ne rien faire, il y a des moments où je m'endors, appelons ça comme ça. Du coup, 1517 me semble lointain. Par rapport à... Par rapport à il y a longtemps. Je suis le premier. Je suis descendu ici et j'ai donné naissance à tout ce que vous avez vu. Datez ces catacombes et vous aurez mon âge. Certes. Il n'y avait pas de ville au-dessus, à l'époque. Mais maintenant que je suis réveillé, tout ça va changer. Ouais, enfin, si la ville pouvait rester tranquille, ce serait bien quand même. Je ne suis pas un vecteur de chaos. Je ne sème pas mort et désolation. Je ne vais pas manger tout le monde, si c'est ça que vous craignez. J'ai un cœur. Il bat encore. Vous voulez sentir? Non, merci. Je... Je vous crois sur parole. Ça sent déjà beaucoup. Mais je ne vous cache pas que j'ai des projets, oui, effectivement. J'ai des projets. Et je pense qu'ils vous concernent un peu, maintenant. Vous, qui? Nous? Moi? Ou nous tous? Vous êtes calé en religion.
petit On peu, apprend. un petit peu. Mes compagnons peut-être plus. Avez-vous entendu parler de Immortus? Il me semble avoir lu quelque chose à ce propos. C'est une puissance de off. Un petit peu... Une puissance obscure. Un petit peu à part, effectivement. Un petit peu à part, mais très intéressante. Je prie. Off, mais je prie Mortus. C'est un peu mon père, d'une certaine façon. Donc il y a un lien entre cette puissance et moi. C'est Immortus qui a fait le mal sombre. Alors vous voyez, après autant de siècles passés, je commence à me dire qu'il n'y a pas de place pour le hasard et que si vous me réveillez, et qu'au même moment, le mal sombre ressurgit dans la région, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une volonté de ma puissance. Immortus vous a amené ici pour me réveiller. Le mal sombre est revenu. Je ne sais pas où, je ne sais pas qui, mais il est forcément quelque part. Ça m'intéresse beaucoup. Si Immortus me réveille, c'est que Off a besoin de moi, besoin de lui, enfin de nous. Et comme vous semblez mêlé à cette étrange histoire, je suppose qu'il a besoin de vous aussi. Nous sommes tous des pièces sur un échiquier après tout. Tour, roi, pion. Pas si grave, c'est la même partie. Il y a une petite différence. C'est que nous, pauvres pions, n'avons que notre vie devant nous, nos familles, nos amis, des concepts bien éloignés des vôtres, et peut-être des J'ai une buts famille. J'ai une famille. éloignés. Ah, mais votre famille est immortelle, la nôtre ne l'est pas. Ma famille ne meurt pas de vieillesse, mais elle peut être détruite, comme la vôtre. Je peux les perdre. C'est d'ailleurs pour ça que vous m'avez réveillé. Certes, mais nous avons déjà perdu de temps. Et avec le mal sombre, nous pourrions perdre encore beaucoup plus. Et si nos buts finissaient par être divergents? Si un jour vous me faites obstacle, Voilà, on va pas tout de suite. je ne m'embarrasserai pas de courbettes. Je vous ferai simplement disparaître. Mais il y a peu de chance. Ça tombe bien, moi aussi. Il y a très peu de chance. Je nous sens liés. On vous a poussé à venir ici. Quelqu'un a besoin de moi. J'aime. J'ai l'impression d'être Anakin devant Palpatine. Abandonne-toi. Rejoins le côté obscur. Nous nous éloignons de notre propos, j'en ai conscience. Comptez-vous rester ici ou comptez-vous partir? Définissez ici. Les catacombes. Oh, partir alors. Je vous avoue que même si je retire leur emprise sur mes enfants, je ne suis pas convaincu que à vous 5, à vous 6, vous fassiez le poids face à ce qu'il y a en face. S'il y a vraiment un enfant d'Orphus, ce serait compliqué pour vous. Surtout, il pourrait prendre le contrôle de vous.
Certes. Pourrait être intéressant de savoir où il se trouve et donc le lieu de livraison des 6 Oui, personnes. mais qu'en feriez-vous? Au Nous moins, on pourrions pourrait le moins surveiller donner et cette s'assurer information de... aux passeurs. Ah oui, il y a un passeur. Intéressant. Il y a un passeur. Il semble réfléchir. Ah, Grémory. Intéressant. Admettons, jeune fille, je vous dis où il se trouve, là, maintenant, de suite. Vous avez l'information. Comment surveillez-vous? Ah, de suite, ça va être difficile, mais on peut faire mettre des choses en place, on va trouver. Vous ne trouverez rien du tout. Très imaginatif. Vous ne trouverez rien du tout. Cet endroit doit être au fin fond des catacombes, où vous n'aurez jamais accès, et où les gardes ne descendront jamais. Et vous n'êtes pas encore assez puissante, j'ai l'impression. Oh, oh. Me faites Non. sort de niveau 4. Laissez-moi faire. Faire quoi Vous, exactement? vous interrompez Pour vous interrompez les livraisons. La créature est aux abois. Je lui retire sa main d'œuvre. Elle n'a plus de serviteurs dociles et zélés. Ses dévots commencent à être utilisés un par un pour qu'elle puisse agir. Certains vont sûrement essayer de s'enfuir. Leur nombre va aller s'amenuisant et à un moment, elle va partir. Eh bien, disons que quand elle partira, je vous préviendrai. Parce que moi, je peux surveiller. Après, une fois qu'elle part, Raisonnable. une fois qu'elle sort de ma juridiction, mystère. Et pendant ce temps, occupez-vous de votre ami, ennemi. Vous savez, parfois, ami, ennemi, ça se confond. On peut si facilement passer de l'un à l'autre. Mais pour être un traître, il faut avoir été un allié. C'est plus que vrai. Et à propos d'alliés, et si je vous permettais de voir plus loin? Définissez plus loin. Voir là où je vois. Aller là où je vais. Qui gagneriez-vous? Nous allons nous retrouver face à des obstacles bien au-delà de nos capacités. Un peu d'aide pourrait être bienvenue. Je Votre peux, aide peut-être. je peux être un fervent protecteur. Je suis quelqu'un de loyal. Je suis quelqu'un de paternaliste. J'ai mes exigences. Mais si vous cherchez un allié de poids et que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut, je peux être celui-là. Mais je ne saurais souffrir d'adhésion forcée. Ce n'est pas un ultimatum, je digérerai très bien votre refus. Digérer. Mais je ne suis pas fermé à la proposition. Nous avons tous besoin d'agents à la surface. Moi comme les autres. Notre ennemi commun a besoin de sa Lucia là-haut. Moi je n'ai personne. Non.
Si vous voulez être celui-là, on peut s'arranger. Mais il ne faudrait pas que... être votre observateur. Il ne faudrait pas que vos amis le prennent mal, parce qu'ils savent. Et que je n'ai pas les moyens de leur faire oublier à part de les tuer. Mes compagnons ont leur propre but. Nous avons un but commun. J'ai l'impression que celui-ci s'en fout royalement. Par contre, je pense que celle-là a quelques soucis. C'est peu de le dire. Il serait dommage qu'elle nous trahisse. Il serait dommage qu'elle me trahisse. Ce serait dommage qu'elle le trahisse. Trahir, il faut avoir été allié. C'est un jeu auquel je peux jouer. J'ai déjà joué plusieurs fois. Tant que cela ne vous ennuie pas. Et que votre ami le J'en ai assez de subir. supporte. J'ai déjà tant perdu. Je veux Pour ne reprendre. pour ne pas subir, il faut agir. Et il faut savoir ce que l'on veut. Votre problème, de ce que j'ai lu dans votre esprit un petit peu embrouillé, votre problème c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous n'avez pas encore défini quels sont vos objectifs. Ce que vous voulez être plus tard. Ce que vous voulez prendre, gagner, trouver. Certains ont des objectifs simples et facilement réalisables, d'autres ont des objectifs ambitieux. Et c'est une quête qu'ils n'atteindront peut-être jamais, mais qui les tiendra en haleine jusqu'à la fin. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. Me servir n'est pas un but, me servir est un moyen. Mais un moyen de quoi? Vous voulez quoi? William n'aime pas ce qu'il entend. Vous voulez être craint? Vous voulez être respecté? Vous voulez parcourir le monde comme bon vous chante jusqu'à la fin de vos jours? Vous voulez quoi? Vous voulez un lopin de terre? Et tel un petit gamin qui est pas content, William finit par dire « Je veux ma vengeance. C'est la seule chose qui me reste. Pour l'instant, en tout cas, c'est tout ce que j'ai. » Vous venger. Manger de... Bien. De Lucia, je pense. Et après Lucia, sûrement de quelqu'un d'autre. La vengeance appelle la vengeance. Elle travaille pour quelqu'un, fatalement. Peut-être voudrez-vous vous venger de cet enfant d'Orphus qui l'a commissionné. Et peut-être qu'au final, vous voudrez vous venger de Orphus, ou de ses serviteurs, ou de son culte. Peut-être que vous les traquerez jusqu'à la fin des temps. Pourquoi pas? Vous savez qu'il y a des ordres de chevaliers qui traquent les diables. Je sais pas si j'ai la stature pour être un chevalier. Ça ne me semble pas trop dans mon style. Chevalier, vous savez, quand je dis ordre de chevalier, ça ne veut pas nécessairement dire portant une armure et assis sur un cheval. Vous n'avez jamais entendu parler des insistants? Non. Bien, les insistants sont un ordre qui traque les êtres humains corrompus par les diables. Et qui les juge et qui les tue. Vous pourriez faire un très bon insistant. Il faut un peu croire en Tanit, mais je suis sûr que ça ne vous embête pas plus que ça. Après tout, n'est-elle pas la mère des dieux? Non, ce qui peut être intéressant, c'est que si votre vengeance n'a pas de limite, moi je peux vous donner le temps nécessaire pour l'accomplir. Mais nous parlerons de ça plus tard. Je sens que votre ami danse déjà d'un pied sur l'autre.
Et que si elle a le courage, elle aura une grande conversation avec vous. Pour vous convaincre que c'est mal. Elle a déjà essayé. Elle réessayera sans doute. J'en ai fini avec vous, personnellement. J'ai beaucoup à faire et beaucoup à voir. Et Je comment me rappellerai à pourrais-je vous. contacter. Dans un premier temps, je n'ai pas besoin de vous et c'est moi qui vous appellerai. Et je me débrouillerai. Dans l'intervalle, si jamais notre ennemi commun donne des signes de faiblesse, je vous l'apprendrai également. J'ai lu Très dans bien. votre esprit où vous vivez. Je vous trouverai. Je vous trouverai. Une petite sueur froide dans le dos. Fais où t'habites. Je... Je vais vous renvoyer chez vous. Oui, je le puis, dit-il en souriant avec sa mâchoire un petit peu branlante. De là d'où on vient. Je vais vous épargner un retour compliqué et potentiellement dangereux. Ce serait dommage que vous tombiez entre leurs mains. Les routes ne sont pas sûres. Ah, ce Nous serait avons grandement nos apprécié. Si vous Avec le nos souhaitez, compagnons. mercenaires à ramener. il ne répond pas. Je préfère retourner d'où je viens. Si vous le souhaitez, je puis vous laisser un sauf-conduit auprès de mes enfants, si jamais vous revenez ici. Ce serait grandement apprécié. Il s'arrache un doigt de la main Ok. et le tend devant lui. On n'avait pas y a trouvé une un bagousse doigt au dessus début ou pas de statue. Non. Montrez-leur ça, ils le reconnaîtront. Et ils vous amèneront à une statue, comme celle que vous avez creusée. Elle conduit toute ici. Très bien. Je garde le doigt. Nous nous quittons. Donc on retourne Je crois près bien des que nous n'avons mercenaires. plus rien à Oui. faire ici. Il lève sa main où il manque un doigt. Donc. Trace un cercle dans l'air à la méthode Doctor Strange. Et fait apparaître la même chose que vous aviez vu dans le sympathique temple de Médione quand vous aviez activé la statue. Une espèce de plan d'eau miroitant qui flotte dans les airs. Et il vous dit, cela vous ramènera où vous devez être. J'espère que Il y a c'est des pas Ahmed. mercenaires. Eh merde! On verra bien. Merci pour tout. Merci également. Vous franchissez Petite courbette le petit miroir. et on franchit le petit miroir. Et vous vous retrouvez dans votre chambre d'auberge à la nuit calme. Et merde. Quel affreux Pendant ce personnage. temps- Les mercenaires se font bouffer par les ghouls. Pour être précis, ils vont se faire bouffer par votre nouvel ami, parce qu'il a beaucoup de points de vie à récupérer. Mais Euh, il a hésité avant de vous demander la permission, puis il s'est dit non, finalement je vais me servir. J'espère qu'ils étaient bien assurés. Il veut vraiment travailler pour ce type-là.
Les gens meurent tous les jours. On a vu pire. Écoute, Althea, chacun sa voix. Nous faisons cause commune parce que nous avons un ennemi commun. Après, chacun sa vie. Et ça te dérange pas qu'il ait mangé des personnes qui étaient là pour nous protéger et qu'on a engagées? Je trouve ça dommage, mais Dommage! j'y pouvais rien. T'y pouvais quelque chose, toi? T'aurais préféré que ce soit l'un de nous, peut-être, qu'il mange? Il avait à manger personne. Si tu peux empêcher une liche de manger, eh bien écoute, donne-moi ta méthode. Eh ben déjà, je commencerai pas par travailler pour elle. Je ne vois pas le rapport entre le fait qu'elle ait mangé les gardes et le fait que je travaille pour elle, comme tu dis. Eh ben tu lui donnes plus de puissance, elle mange plus de personnes. Elle nous aurait mangé, elle aurait eu plus de puissance aussi. D'où l'idée de la faire disparaître. Ah, tu fais disparaître des liches, toi? Un jour peut-être, sûrement, j'espère. Regarde Eh ben, moi, tu sais où elle est. Bon, pas là, mais... Tu verras. Regarde, fumée. Cri du dragon. Troll qui marche. Golem. Mais c'est pas vrai, mais comment on fait pour avoir autant de potentiel et être aussi lâche? C'est incroyable. Lâche? Et toujours à te réfugier derrière quelqu'un d'autre pour qu'il fasse les choses à ta place, à te trouver un maître à qui à servir. C'est ton but dans la vie? C'est bien parce que je ne peux pas reprocher le fait que tu emploies ce mot. Je ne dirai rien. Oui, lâche, je l'ai été. Je l'ai été à Ament et plein de gens sont morts à cause de ça. J'ai été idiot. Donc oui, tu peux bien me reprocher tout ça, y a pas de problème. Mais en attendant, je vais faire ce qu'il faudra pour assouvir ma vengeance, comme je l'ai dit. Et personnellement, me salir les mains, ça me dérange pas. Sauf que t'arriveras jamais à assouvir ta vengeance, c'est à toi que tu en veux. Eh bien, ça tombe bien, c'est pas les prêtres qui manquent. Je pourrais toujours me confier. Vois de ton côté ce que tu as à faire, et moi du mien. Si ce que je fais te dérange, eh bien, il va falloir faire avec. Santé. Si tu as quelque chose à dire, je t'écoute. Mais pas des pieds. Vous pouvez décamper, c'est ma chambre d'auberge. Ah ben ça tombe bien, je vais aller voir le passeur. Et sur ce, je passe la porte. Il fait nuit, il dort. Russe. Que fais-tu? Bonne question. Moi, je veux bien écouter ce que le passeur il a à dire. Il dort à cette heure-ci, il fait nuit, je vous rappelle, la bille était noire. Vous rendez au temple de Funérance. Il est quelle heure là à peu près? Je dirais minuit passé. Oh, le pauvre passeur. Oh, il s'en mettra. Quand vous arrivez, il est dans l'entrée, en train de regarder la grande statue devant lui. Est-ce qu'elle ressemble à celle qu'on a vue Dans le style, oui. Après, elle est mieux faite. On voit le visage de la personne, c'est vachement plus détaillé, c'est pas juste une robe de bure géométrique, quoi.
Mais oui, la stature, la position. Hein. Il a l'air un peu absorbé dans ses pensées et sursaute un peu quand vous arrivez. Ouais. Vous êtes déjà là? Moi, je suis énervé, je suis en train de fumer là. Et en fait, j'ai la pression qui commence à redescendre. Je me rends un petit peu compte à quel point on a failli mourir et tout. Et disons que voilà, je pâlis quelque peu. Mais je ne comprends pas, je vous attendais dans... Il compte les rations dans 6 jours. Même pas 16 jours. Et il s'est... On a croisé quelqu'un en bas. Je ne sais pas si ce qu'on a fait est une bonne ou une mauvaise chose, mais disons que ça concerne Off directement. Est-ce qu'on peut en parler? Entrez. Il vous amène dans... Ça ressemble à une espèce de petit confessionnal. Petit endroit, vous êtes très près les uns des autres, une toute petite pièce, sans fenêtre. Vous asseyez sur des petits sièges très étroits et pas très confortables. Vous voulez boire quelque chose, peut-être? Oui, avec plaisir. Fort. Il vous sert à boire un alcool fort. Hop. Je sens que vous et moi en avons besoin. Ah oui, ainsi que d'un bain. Un très long et très chaud bain. Il boit d'un trait. Il a les traits du visage assez fatigués. Il s'est passé quelque chose ici en notre absence? Alors, oui, beaucoup de choses, mais non, Enfin, à vrai dire, avant que vous arriviez, je dormais et j'ai fait un rêve un peu étrange. Et ça m'a réveillé. Et c'est pour ça que vous m'avez trouvé dans l'entrée. Ouais. Je pense deviner que votre rêve a peut-être plus de part de réalité que vous ne le pensez, Bien si sûr. c'est ce que je crois. J'allais dire, je ne l'espère pas, mais vous commencez à me faire peur. Eh bien, commençons par le début. Je sors le doigt, je le pose sur la table. C'est dégueulasse. Vous savez ce que c'est? Un doigt. Ce Il doigt regarde était bien. sur une main et il... Une goule, je suppose. On va dire ça comme ça. Ça en a l'air en tout cas. C'est le doigt qui nous a été confié par son propriétaire de celui que les ghouls de tout en bas appellent grand-père. Et déjà qu'il n'était pas très bronzé, il devient blanc. Et vous avez l'impression qu'il va se casser la gueule de son siège. Oui, ça m'a fait ça, moi aussi. Il se lève un peu précipitamment, renverse la chaise sur laquelle il était assis, titube un peu jusqu'à la porte, arrive à peine à l'entrouvrir et malheureusement n'arrive pas à retenir une flaque de vomi qui va s'étendre devant la porte. Ça devrait venir plus tard pour moi, ça. Et n'essayant même pas de se rasseoir, il s'assoit par terre dans l'encadrement de la porte. Oui, c'est lui que nous avons vu en bas. Mais ce n'est pas pour lui que les caisses sont amenées. Et au passage, je suis au regret de vous annoncer que aucun mercenaire n'a survécu au voyage. Il met un certain temps à accorder de l'intérêt à ça, comme s'il était vraiment en train de réfléchir à autre chose. C'est dommage. C'était des gens bien.
Et ils Je nous suppose qu'ils vous ont ont sauvé la vie. solidement aidés. Oui, ils se sont bravement battus, mais nous n'avons vraiment rien pu faire. Eh bien, j'irai prévenir le chef de leur guilde de mercenaires. Mais vous l'avez vu. Vous l'avez vraiment vu, je veux dire. Vu et parlé. Nous avons discuté. Il bougeait. Je ne sais pas trop comment nous y avons survécu, mais oui. Il prend en tremblotant son symbole de off et semble partir dans une sorte de prière. Il en avait un lui aussi. Et tout en gardant les yeux fermés et en priant, il articule oui, je sais. Vous savez qui c'est? Il termine sa prière, se relève en s'aidant de la poignée de porte et poussette un peu sa robe pour essayer de retrouver un semblant de dignité. Et en essuyant le vomi du revers de sa manche, il vous dit c'est mon ancêtre. C'est peut-être pour ça qu'il a cité votre nom alors. Quand je lui ai parlé du passeur. Il se rassoit. C'est à cause de lui que ma famille et moi, nous sommes passeurs de génération en génération. Nous veillons à ce qu'il reste en bas et endormi. C'est plutôt raté. Je peux bien vous le dire maintenant, j'ai rêvé de lui. Que faisait-il? Il me souriait, mais je ne sais pas bien si c'est bon signe. C'est un être... J'allais vous dire dangereux. C'est un être à part. Il n'a pas... Mon père et mon grand-père et... Enfin, notre famille se transmet son histoire. Il est ancien, il est très ancien. Quand je vous ai dit que vous trouveriez des ghouls dans les catacombes, je savais très bien qu'il y en avait parce que c'est lui qui les a convertis. Nous pensons que c'était un passeur à l'époque, ou l'équivalent. Ça remonte à tellement longtemps que les noms étaient peut-être différents. En tout cas, c'était un prêtre de Hof. Il menait une congrégation et il a écouté les paroles d'une puissance assez controversée, qu'on ne nomme pas d'habitude. Et il a recherché un moyen de ne pas mourir. Et, oui, il nous a parlé d'Immortus. Il sent bien qu'il n'aime pas ce nom. Ce qui lui a été offert, c'est cet état qui est le sien maintenant. Et toute sa congrégation l'a suivi dans sa folie. Et ils sont tous devenus les êtres dépravés que vous avez vus. Et ils se sont reproduits au fil du temps. Et à de nombreuses reprises, je vous ai dit que je m'occupais des catacombes et que j'y allais pour m'assurer de la tranquillité. En fait, j'y vais pour renouveler une certaine forme de magie qui contient toutes ces créatures en bas. Et qui a été mis en place par mes ancêtres.
c'est une magie bien plus puissante que ce que moi-même je serais capable de faire. Je ne suis juste là pour la réactiver. Si elle était détruite, par exemple, je ne pourrais pas la recréer. C'est au-delà de mes compétences. Mais c'est ce qui fait que il reste en bas. Tu as tellement l'air d'un vautour à la caméra, tu veux pas savoir. Celui que vous avez croisé s'appelle Igor. Igor Grémory. Eh bien, en tout cas, il est réveillé. Je pense qu'il faut que je contacte mes supérieurs. Oh, ce n'est pas fini. Avant de les contacter. Il y en a un autre. Un autre doigt? Oui, 9 même. Mais non, non, il y a une autre créature en bas. En fait, les ghouls se sont répartis en 2 clans. Et un clan, en fait, servait, parce qu'ils ne les servent plus, désormais qu'il est réveillé, servait une créature d'Orphus. Il semble réfléchir. Ce nom ne m'est pas étranger. C'est... Brume, œil, 6 yeux. C'est une puissance du rêve. Oui. Cauchemar. Serviteur d'Orphus. C'est cela que vous alliez chercher avant de tomber dessus? Bien, en fait, le logo, ce fameux dessin d'œil dans un cercle, c'était pour eux. Et les 6 personnes descendues dans des caisses, c'était pour servir de serviteur. Une pareille. Et c'est... Enfin, ça ne peut pas être ça leur but. Bah enfin, on sait pourquoi elles sont descendues, ces personnes. Ah oui. Et Lucia, a priori, utiliserait... enfin, profiterait de la puissance de cette entité. Votre ami. Est-ce que vous pensez que c'est le genre de personne qui prendrait facilement la tangente si les choses tournaient mal? Parle d'Altea, là? De Lucia. Ah. Ah. Mais Oui, là, j'avais un doute, là. Ça me semblerait pas très étonnant. Je crois que c'est le genre de personne qui ferait sans doute tout ce qu'elle pourrait et à n'importe quel prix pour survivre. Mais vous contenteriez-vous de vous débarrasser d'elle, simplement? Et qu'elle parte ailleurs faire autre chose? La laisser partir. C'est une question. J'essaye de mettre les choses en place, mais imaginons que vous mettiez en défaut ce culte dans les catacombes, et qu'il est un problème. Vous êtes en train de me dire que elle ne serait pas la première à risquer sa vie
pour aider ce culte. Dans ce cas, je suppose qu'elle ferait ses valises et partirait ailleurs. Si je regarde d'un point de vue de la ville où nous sommes, ce serait bénéfique. Pour vous, peut-être, oui. Et pour moi, ce serait insuffisant. Oui, donc tel était le sens de ma question. La laisseriez-vous partir si elle devait partir? Vous en voudrez plus? Je ne lui vois qu'une destination, personnellement. Je suppose que si vous avez parlé avec Igor, c'est qu'il avait des choses à vous dire. Beaucoup de questions à poser aussi. Et si vous êtes toujours en vie, c'est que vous avez trouvé un arrangement. Il a eu des réponses à ces questions. Et on a peut-être eu beaucoup de chance. Et nos compagnons moins. De la chance, non. Pas avec une telle créature. Si vous êtes en vie, c'est qu'elle veut que vous soyez en vie. Ce n'est pas très encourageant, je ne vous le cache pas. Le seul bon côté, si on devait en trouver un, c'est qu'il ne va pas accepter que quelqu'un d'autre que lui contrôle Funérance. Je ne sais pas vraiment quelles forces d'Orphus sont en présence en bas, mais je doute qu'elles soient taillées pour lui faire face. Ce qui veut dire que vos ennemis vont très certainement dans quelques jours sortir ou partir. Le problème, c'est que je suis bien en mal de vous dire comment ils vont partir et où ils vont aller. Ça repousse le problème, ça ne le résout pas. Je ne pense pas que ces créatures vont rester se faire tailler en pièces dans les catacombes. Et je vous avoue que là, je suis un peu démuni. Je ne vois pas de moyen de savoir dans quel état elles sont, où elles comptent aller. Est-ce qu'elles ont un plan de secours pour se replier? Est-ce que votre amie Lucia est au courant, par exemple? Ce serait peut-être une piste. Après tout. Nous ne savons pas de quoi elle est au courant. Non, mais je commence à me dire que ça pourrait être intéressant de le savoir. Tout à fait. Et je me ferai un plaisir de l'interroger d'ailleurs. Vous devriez trouver un moyen d'éloigner un peu les gens qui l'entourent. Des quelques discussions que nous avons eues, j'ai cru comprendre qu'elle était quand même plutôt pas mal entourée. Certes. Ça risque d'être compliqué. Pas forcément. Pas forcément. Il réfléchit. Imaginez par exemple qu'elle soit convoquée dans un tribunal. On ne vient pas dans un tribunal. On ne vient pas dans un tribunal avec sa suite de servantes et ses gardes du corps. Je dis ça, je dis rien. Mais qui nous aurions pouvant citer son nom? Excellente question. Une idée, Royce?
Pour le moment, on peut juste apporter la preuve qu'elle a employé des mercenaires pour faire des choses dans Funérance et que ces mercenaires-là ont amené des corps dans Funérance. Ou du moins sont liés à ça. Voilà, ils ont eu des relations avec une bande de cagneux qui, elle, descendait les trucs dans les catacombes. Ouais, mais est-ce qu'il y a des traces écrites de la relation en elle-même? Parce que il me semble qu'il y a son nom dans le registre où elle a employé les mercenaires, c'est ça? Mais par contre, on n'a pas de traces écrites du fait que les mercenaires ont demandé quelque chose aux cagneux. Non, c'est pour ça Si qu'on a même que c'est peu les de mêmes preuves. mercenaires. La seule personne qui vous a informé de ça, ça a été... Attention, ça a été... Logan. Non. Non, c'est... j'ai oublié son prénom. Sauvette. Le petit gamin. C'est lui qui a vu. Il a vu les mercenaires castagner la bande à Logan, le marquer au fer rouge et lui dire t'as 24 heures pour nous fournir les autres. D'accord, c'est lui qui... S'il y a un témoin, peu importe la valeur qu'il ait, s'il y a un témoin qu'il y a un lien entre les mercenaires et les cagneux, c'est le gamin. Ça serait con qu'il disparaisse. Et ça pourrait suffire à la faire traduire en procès, ça. Un procès couvre de nombreuses phases. C'est souvent mené par un prêtre de Tanit, par un recteur. Et il instruit le dossier, c'est-à-dire qu'il entend les témoins, il mène son enquête, quoi. Il examine les preuves, il interroge des gens, après il rend une décision qu'il soumet au château. C'est quand même le seigneur qui rend la justice. Ouais. C'est l'équivalent de... Enfin, il peut faire des choses du genre une garde à vue ou des convocations, bien sûr. Puisqu'il agit au nom du Seigneur. Il a une autorité. Et qu'on ne peut pas bafouer. Encore faut-il le convaincre de faire ça. Ouais, retrouver Sauvette. Le truc, c'est qu'on la tiendra que juste quelques temps en dehors de ce qui l'entoure. Il y a une fourchette d'action courte. On n'arrivera jamais, genre peu importe ce qui arrive, elle restera pas dans les barreaux très longtemps. Enfin, si elle est mise derrière les barreaux. Qui dit barreau dit garde, qui dit garde dit potentiellement toi. Ouais. Alors, on a été coquine. Espèce de film porno à 2 balles qui commence. Alors, Gourgandine. Vous en avez un gros gourdin, monsieur le garde. Avec une vieille musique des années 70, tu vois. Et Althea se tape la tête contre les murs. Ils sont trop cons. Ouais. Je vous laisse à vos réflexions. Je vais aller recharger les glyphes de protection. On se revoit très bientôt de toute façon. Nous avons besoin de faire le point aussi. Il vous accompagne à la porte et en passant devant la statue... J'ai récupéré le doigt. En passant devant la fameuse statue, il embrasse sa main et pose sa main sur la statue. Et
Il murmure une phrase, c'est pas pour que vous l'entendiez, mais n'empêche que vous l'entendiez. Il dit « Un seul être pourra nous sauver ». Mais il se le dit à lui-même. C'est Royce. C'est Royce. Au destin incomparable, avec son aiguille de feu. Et tu te réveilles en sueur dans ton lit. Non, le générique des années 90.